Alors, Mélissa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, quand j'ai parlé avec JD, que j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, c'est sûr qu'on en entend de plus en plus parler. C'est sûr que c'est difficile de croire tant qu'on n'a pas vu, tu sais, quand on parle d'extraterrestres. Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça? Étonnamment, j'ai expérimenté vraiment plein d'expériences avec les extraterrestres. Il faut comprendre que quand tu fais un éveil spirituel où tu travailles dans la conscience, à un certain point, tu atterris dans ton chakra d'étoile. Et chakra d'étoile, c'est une activation avec la famille galactique parce que notre âme est éternelle, puis elle a déjà travaillé sur d'autres... Ah, désolé, mon son. Euh, Ton âme est éternelle, donc tu as des liens avec d'autres galaxies, d'autres étoiles. Vous me suivez? Comme Sirius, les Pléiadiens, Lyria. Est-ce que vous m'entendez bien en passant? Moi, on t'entend Oui. très bien. Puis moi, je crois à ça. Tu sais, je crois que il y a des gens qui ont déjà vécu sur d'autres planètes. Il y a des gens qui ont juste été terriens. Mais là, écoute, on va peut-être perdre une coupe de joueurs, là. Mais écoute, il y en a quand même qui écoutent Angine de poitrine, donc on est peut-être correct. Je sens la haine envers Angine de Non, poitrine c'est vraiment de juste- ta part. J'ai aucune haine, au contraire. C'est plus que c'est quelqu'un qui est d'actualité. Si à l'époque, j'aurais dit Jean Leloup, tu sais, c'est juste que c'est eux que j'utilise en ce moment. Pour toi, c'est J'ai failli n'importe quoi. porter un chandail aujourd'hui. Non, mais c'est sûr que je trouve que c'est très particulier, leur mise en scène, les signes qu'ils font et tout ça. D'autres symbolisme. J'aime pas le symbolisme qu'ils partagent, donc c'est ça. Puis j'aime pas le polka dot. Fait que j'achète jamais de robe avec des pois. Fait que c'est sûr que moi, leur costume, je ne pas. Mais il faut quand même leur donner la recherche musicale, même si on n'aime pas ça, il y a quand même du travail en arrière de ça, puis pour ça, je leur donne. Mais ça a justement de l'air de la musique d'extraterrestre. Bon, ben voilà, c'est thématique. C'est- Fait que là, selon toi, ça a un lien avec les extraterrestres par rapport les étoiles et tout ça? Ben, je pense que quand tu augmentes ta fréquence de vibration, donc quand tu vas dans l'amour, tu as des possibilités de connecter avec eux dépendant de ton évolution, puis c'est ça. Fait que moi, quand j'ai tapé à un certain point dans mon éveil spirituel, j'ai quand même eu plusieurs expériences de différents niveaux, mais ça venait la première fois en méditation beaucoup. Les premières fois. C'est comme ça qu'il apporte le download. Mais un jour, la vidéo que je t'ai envoyée que je t'ai parlé sur TikTok, au fond, un jour, j'étais en Californie, je reviens d'aller chercher mon café et je stationne mon auto et dans ma tête, j'entends vraiment clair en sortant de mon véhicule, regarde en haut. Eh boy. Mais comme si quelqu'un me parlait dans ma tête, là, c'était pas moi. Là. Puis je fais comme, OK. Fait que là, je regarde, puis là, je vois un UFO en forme de triangle. Ouais. Chaque bout était illuminé, puis il faisait aucun bruit. Genre, j'entendais plus les oiseaux que la machine par-dessus ma tête, là. Fait que là, je regarde, puis là, je pars parce qu'à ce moment-là, je terminais d'être paparazzi. Fait que j'avais encore la gâchette facile sur le piton, tu comprends? Fait que là, je cours faire le tour de mon auto pour aller chercher mon cellulaire parce que mon cellulaire était dans le côté passager. Je descends mon téléphone, je prends mon téléphone, je zoome en haut, puis là, je filme, puis là, je l'enregistre. Puis à ce moment-là, il a fait comme un tour. Puis là, il a flashé, puis il a disparu. Puis là, je fais, il est où? Là, vous pouvez aller voir la vidéo sur Mélissa. Sur TikTok, c'est Sultana. C'est quoi ton nom sur TikTok? Sultana Paradis. C'est ça, c'est Sultana Paradis, comme ça se prononce. OK. Fait que là, il a fait un 360, puis il est reparti. Puis il a flashé, puis il est parti. Oui, exactement. Fait que ça, c'était ma première expérience à voir le UFO en plein jour, parce que j'en ai souvent vu le soir. Puis l'ironie là-dedans, là, dans les extraterrestres, c'est qu'ils n'ont pas genre... Ils ont plusieurs différentes soucoupes volantes. Après ça, les autres soucoupes que j'ai vues sont différentes formes, tout le temps. Ils ne sont pas les mêmes formes. Supposément que ce ne serait pas non plus nécessairement toutes les mêmes races d'extraterrestres. Y en a-tu des méchants, y en a-tu des gentils? Supposément que oui. Les reptiliens peuvent être... Il y en a une descendance qui peut être mal intentionnée, mais il y a des reptiliens qui sont bien intentionnés, par contre. Là, on va aller un peu plus profond si tu veux parler de race, là, mais... J'ai dit à l'air à s'y connaître en plus. Faut que tu comprennes que c'est l'amour pur. Vas-y, JD, je t'écoute. As-tu déjà eu des expériences, toi?
Tant qu'à En être fait, weird, moi, vous ouvrez c'est surtout que j'ai toujours été ouvert à ça parce que, tu sais, pour moi, c'est beaucoup plus logique dans la vie qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas. Là. Tu sais, je veux dire, je trouve ça même, je te dirais, euh, j'ai juste des mots en anglais, là, impetuous. Je trouverais ça arrogant. Arrogant. OK. Arrogant de penser que ça existe. Autant, pas autant, mais imbu de toi-même de penser que tu es tout seul sur la planète. T'es le centre de l'univers. La seule race, là, tu sais. Il y a juste nous autres qui existent dans un univers qui est supposément infini. Il y a rien qui sait qu'il y a de la vie. Voyons donc. Puis de penser en plus que ça prend absolument les éléments que nous autres, on a pour avoir, tu sais, puis qu'il y a juste notre type de forme de vie qui existe. Tu sais, on dit qu'il y a besoin d'oxygène, puis là, il y a besoin d'avoir, la photosynthèse, puis le ci, puis le ça. Mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas d'autres formes de vie qui n'ont pas besoin de ces éléments-là pour vivre en tant que même manger, il y en a peut-être qui ne mangent même pas. C'est ça qui n'ont pas nécessairement les mêmes besoins physiologiques, biologiques que nous autres. Donc, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été sûr et certain à 100%, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a d'autres vies ailleurs. Quel type de vaisseau tu as déjà vu, Mélissa? J'ai vu à Montréal, c'est drôle parce qu'un soir, je dormais et à 5 heures du matin, je me réveille, je m'en vais sur mon balcon en arrière et je rêvais un extraterrestre et j'ai vu une sphère qui passait par-dessus le parc, vraiment bas. Puis à ce moment-là, je me rappelle que j'avais fait beaucoup de recherches là-dessus après, puis il y avait un autre gars qui habitait l'autre bord de la rivière qui a vu la même sphère, qui parlait de la même sphère. Une autre fois, j'ai vu un rectangle, puis c'est de la lumière qui descendait puis qui remontait. Très mince. Un vaisseau en rectangle. Ça aussi, j'ai trouvé ça spécial. Une autre fois, c'est comme une étoile, mais en plein jour. Imagine, tu vois une étoile dans le ciel le soir, mais imagine en plein jour, puis c'est bas. C'est juste vraiment lumineux, puis ça passe devant toi, genre. Puis t'es comme, what the fuck? Puis là, quand tu vois ça, tu prends-tu des photos, tu prends-tu des vidéos ou tu n'y arrives pas tout le temps? Oui, il y en a une couple de fois que j'ai filmé. Le soir, malheureusement, ça paraît moins. Une des façons que moi, je m'assure que c'est bien un UFO, qu'est-ce que je fais, c'est que je leur demande est-ce que vous êtes un UFO? Puis normalement, l'effet que ça fait, c'est que ça va dans mon cœur puis ça ouvre mon cœur complet. C'est comme ça que je suis capable de savoir si c'est on est connecté. Bon, ouais. Oui, bon ou non. Parce qu'il faut comprendre qu'un extraterrestre, c'est vraiment dans l'amour pur. C'est un amour que tu ressens qui t'enveloppe puis qui t'apaise. C'est pas une peur. La peur, c'est ta croyance, au fond. Il faut faire la différence entre ta croyance, ton filtre, ta peur, puis genre ce que tu ressens. Fait que de s'inviter à ouvrir, à ressentir, à connecter avec le vaisseau va te permettre de ressentir s'il est bon ou il est méchant. Et aussi de comprendre, d'avoir des downloads, d'avoir une intégration qui se fait. Puis pour les gens qui sont comme, ben là, de quoi qu'elle parle dans l'autre de fréquence, il faut se rappeler qu'il faut avoir l'esprit ouvert pour écouter ce sujet-là. Puis tu sais, on n'est pas la seule station de médias traditionnels qui a maintenant ce genre de sujet-là. Je sais très bien qu'il y a une autre station qui fait des émissions paranormales. C'est très reconnu. C'est juste que des fois, il faut quand même comprendre qu'il y en a qui ne nous croiront pas et c'est correct ainsi. Mais il faut être dans une... C'est comme le contact animal, exemple. Il faut que tu sois dans un certain... méditatif pour avoir, mettons, dans les zones delta et tout ça, ou alpha, pour être capable de connecter. Et sinon, comme a dit Mélissa, si tu as accès à ça, c'est parce que toi, tu es dans une fréquence. Puis pour monter ta fréquence, c'est pas compliqué. C'est quel tissu que tu t'habilles, quand tu ris, quand tu es heureux, quand tu t'entoures dans la nature, tu montes ta fréquence. Si tu es toujours en tabarouette, puis que tu es en dedans, puis que tu fais juste du cellulaire, puis que tu manges du fast-food, ça se peut que ta fréquence, elle soit basse. Es-tu d'accord, Mélissa? Oui, totalement. Puis, tu sais, aussi, il ne faut pas oublier que le domaine du showbiz à Hollywood, il nous conditionne, malheureusement, avec Disney, si tu as Disney+, il nous conditionne que les extraterrestres sont mauvais. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre d'être dans ton empuissancement, malheureusement. Tu comprends? Puis, mais permettez-vous d'être rencontrés, de vous ouvrir à regarder le ciel le soir, puis simplement dire si vous êtes là, montrez-moi. Puis peut-être tu vas avoir un bon show le soir d'étoiles filantes. Puis en passant, JD, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce qu'une étoile filante, c'est vraiment une étoile qui est filante ou est-ce que c'est un vaisseau spatial qui voyage à travers le temps et l'espace qui fait apparaître dans la réalité? C'est une...
une théorie viable. Et pourquoi? Ça veut dire que ce serait leur voyage d'été quand on les voit, les Perséides au mois d'août? Ben, un Ben, extraterrestre, peut-être. il y a une technologie où est-ce qu'ils voyagent à travers le temps et l'espace. Ils sont capables Ben de oui. venir sur plusieurs lignes de temps. Mais il faut comprendre aussi que le temps et l'espace sont reliés. C'est pour ça qu'on parle d'espace-temps. Donc, la distance et le temps, c'est deux choses qui sont ensemble. Mais moi, je crois que le temps tout est simultané. C'est-à-dire que Priscilla du futur et Priscilla du passé vit en même temps simultanément à sa vie. Ça revient à ça. Et quand on parle de voyager, mettons, à des années-lumière, si on parle de voyager en termes de temps, c'est que tu peux voyager. Si, mettons, tu vas à une certaine vitesse, le temps n'est plus ressenti de la même façon. Puis là, tu sais, voyager dans le temps, c'est dans l'espace aussi. Fait que tout ça, c'est Mais ça a l'air que le temps n'existe pas, ça. Tu sais, c'est comme... C'est ça, non, exact. Ben, tu sais, on nous dit que c'est une ligne, mais c'est absolument pas ça. Parce que tout ce qui existe, c'est ça ici en ce moment, là. Là, j'ai dit ça n'existe... On est rendu ailleurs, fait que tu sais... Absolument. Donc... on a-tu donné mal à la tête à une couple de personnes? Je sais pas, mais moi, je vous donne un rendez-vous. C'est comme ça qu'il faut aller chercher. Ben, en fait, on va inviter les gens dans les soirées chaudes d'été de vous éloigner de la pollution lumineuse et de vous coucher et de voir au-delà des étoiles filantes. Puis peut-être, comme quand j'étais jeune, j'espérais donc bien voir des calinours. Ah! Puis je cherchais-tu la fin de l'arc-en-ciel? Sérieux, je l'ai cherché longtemps. Mais je voulais vraiment y croire. Puis j'aimerais retomber là-dedans, tu sais, à place de trop savoir de choses, tu sais, mettons, tout ce qu'on parle, tu sais, comme hier qu'on a appris que le gouvernement a donné 900 millions en Ukraine, tu sais, je taboute. Fait qu'on peut-tu juste parler d'extraterrestres puis de calinours dans les nuages? Mais en même temps, ce qui arrive, c'est que même le gouvernement américain a relâché des informations. Je pensais que tu allais dire, il a relâché des extraterrestres. Relâché des informations par rapport justement aux UFO puis aux extraterrestres. C'est de l'information. Oui, mais là, on est dans l'information contrôlée. Là. Ils nous disent ce qu'ils veulent qu'on entende. Mais reste que si eux autres, même d'un côté gouvernemental, ils ont avoué, et Trump le dit lui-même, que l'existence de ça, ben, crime, rendu là. Tu sais, je veux dire, ceux qui veulent donc bien croire à ce qu'on nous dit à la télé, les médias traditionnels, puis l'information contrôlée qui est véhiculée, ben, écoute, même eux autres, ils disent c'est vrai. Fait que... Ils disent que le gouvernement américain qualifie désormais les ovnis, les phénomènes anormaux non identifiés. Il reconnaît leur existence dans l'espace aérien, mais n'a fourni aucune preuve concrète qu'ils proviennent de technologies extraterrestres. Mais quand même. Je vais juste parler de ça parce que si vous parlez des États-Unis, l'affaire, c'est qu'il y a comme une ambiguïté avec les États-Unis parce qu'ils ont un contrat avec les extraterrestres, avec les gris. Puis puis à un moment donné, ça va sortir dans les médias. C'est pas le bon moment, mais c'est pour ça que les Américains commencent à en parler parce qu'ils savent qu'ils ont fucked up. Puis ils savent qu'il faut que ça sorte parce que ça va sortir d'un bord ou de l'autre. Fait qu'eux, ils sont en train de le rentrer dans les médias et c'est là mon expertise de médias qui comprend la formule médiatique, comment il fonctionne. Ils commencent à remplir peu à peu pour te préparer pour que tu t'assimiles à l'affaire. Puis là, Disney, il te met de la peur. Il met le blâme sur l'autre. Tu comprends? Fait qu'il y a comme une aliénation parentale envers les ovnis par Disney. C'est comme le père ou la mère qui dit que l'autre n'est pas bon à l'enfant. Fait que l'enfant, c'est le public. Puis Disney, c'est le parent qui fait de l'aliénation mentale. C'est de l'aliénation tout court. Puis le gouvernement, il sait qu'il faut qu'ils sont coupables de certaines choses, puis il faut qu'ils commencent à le rentrer dans les médias pour le normaliser, pour pas faire un gros choc. Mais c'est réel. Puis en passant, je vais juste, pour vous ouvrir un peu la perspective, est-ce qu'il y a des gens ici qui écoutent, qui sont attirés vers des baleines ou des dauphins? Ben, hey, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de s'approcher d'un dauphin puis d'y parler? Il y a une loi, ça a l'air. Exactement. Puis, si c'est le cas, vous êtes attiré vers eux, ben vous êtes connecté, votre âme est connectée à Sirius, Sirius. Donc, ça, c'est une des types d'extraterrestres que vous pouvez taper dedans et développer vos capacités, vos talents, vos dons pour pouvoir faire un éveil sur vous-même, puis apprendre à vous aimer, puis à servir adéquatement. Il y a des d'autres personnes, exemple, pour moi, ça a commencé personnellement parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des lions. Je voyais des faces de lions.
Fait que pour moi, ça va commencer avec les étoiles Lyria, la lyre. L-Y-I-R-A. L-Y-R-A. Fait que pour moi, c'était des lyriens que je voyais, que je côtoyais au quotidien. Fait que là, j'ai commencé à être intéressée sur le sujet. Y a-tu quelque chose avec les tigres? Avec les quoi? Les tigres? Oui, exactement, les lyriens. Les panthères OK. noires C'est aussi, la même c'est chose. les lyriens. OK. Ouais. Puis, y a-tu, tu sais, mettons, moi, j'éprouve une affection envers les libellules. Ça a-tu rapport avec quelque chose? Non, mais la menthe religieuse, Ah ouais? ça, c'est un autre type. La menthe religieuse, elle va venir dans ton cheminement pour vraiment t'apporter extrêmement beaucoup de sagesse. Ça aussi, c'est une forme d'extraterrestre, OK. la menthe religieuse. Fait qu'il y a J'ai des rien gens. fait. Mais ça ressemble. Ta libellule, elle ressemble quand même à une menthe religieuse. Fait que je me demande s'il y a une. Mais ça Non. veut dire que quand les gens Peut-être. ont des visions ou un animal fétiche ou favori, ils devraient creuser pour peut-être aller voir vers un type de. Moi, j'ai souvent dessiné, mettons, je fais des sculptures de sable, je vais souvent. Le dauphin fait partie des créatures que j'aime dessiner. Mais tu sais, si quelqu'un aime les chats, les chiens, ça n'a pas rapport. C'est plus dans des méditations ou dans des. Quand c'est comment qu'on fait pour savoir quel animal voir? Non, mais là, je viens de t'en nommer. Je viens de te les nommer pas mal, là. OK. C'est les Oui, il y a panthères, les les lions. Ouais. Comment? Où il y a les gris. Les gris, c'est les typiques de ton emoji, là, tu sais. Là, on est sur un autre sujet aussi. Mais c'est tout. Bon. Les gris, c'est les traditionnels, là, ceux-là avec les grands yeux, là, puis petit corps. Ah, moi, je le vois dans ma tête, là, oui. Ouais, tu sais, Les ceux-là- gris, American ceux-là qu'on Dad. en fait l'image. Ouais, c'est Lui ça. dans American Dad. C'est ça. Hey, mais justement, là, eux autres, quand on dit qu'ils nous mettent tout d'en face Ben oui. pour que, dans le fond, tout ce qui arrive, on le voit dans les films. Tu sais, dites-vous, si c'est dans un film, c'est déjà arrivé. Mais American Dad, l'extraterrestre, c'est un gris, dans le fond, c'est avec eux que. Si tu regardes ça à la blague, mais ça doit être eux qui ont signé le contrat avec un des gris. Le gris, c'est. Non, mais attends. Le gris, c'est la ligne. C'est nous. OK? Je veux juste. Clarifier. Les gris, c'est nous, mais sur une ligne parallèle qui ont été trop loin dans la technologie. OK? Puis qui ont oublié de féconder. Fait qu'ils viennent sur notre ligne de temps pour chercher notre ADN pour pouvoir féconder, pour pas que leur lignée meure. C'est ça le contrat qu'ils ont avec le gouvernement. OK. Attends un peu, là. Moi, des gris, je pensais que c'était des extraterrestres. Des gris, nous. c'est vraiment. C'est des humains très, très, très évolués qui ont abusé dans l'évolution, qui sont plus en mesure de se reproduire. Donc, ils viennent nous voler des bébés. Ouais. Notre ADN. Ouais. C'est fucked up, hein? Ils disent que, ben, c'est sûr que Google va dire que c'est juste des créatures humanoïdes imaginaires, mais il a quand même dit des créatures humanoïdes. Ben oui. Oh my God. Écoute, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser plus. La semaine prochaine, Mélissa, on consacre ta chronique sur les gris. On va comprendre c'est quoi. Ah oui. C'est tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on a à dire. Non, Mélissa Sultana Paradis, elle est très forte dans les énergies, les méditations, et elle va donner beaucoup d'indices sur la résonance Schumann. Puis elle a dit que c'est très tranquille dernièrement, on a plus la paix. Les gens doivent mieux dormir aussi. Les fréquences sont plus calmes, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. Mais moi, j'aide les gens dans leur cheminement spirituel. Tu sais, l'affaire, c'est qu'on peut aller se perdre dans les extraterrestres, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que tu te retrouves toi-même. Tu comprends? Fait que Oui. c'est sûr qu'on peut aller dans le blabla et tout, dans le gossiping, mais j'essaie tout le temps de te ramener à toi. Fait que oui, les gris sont intéressants, mais sais-tu quoi? Faites votre recherche, appelez-les, demandez-leur. Vous allez voir, vous allez avoir vos réponses, puis on se parle sur les réseaux sociaux. Merci énormément, Mélissa Merci. Sultana Paradis, de venir nous parler de toutes tes expériences et ton talent. Et ne vous gênez pas de la contacter. Sultana Paradis sur TikTok et Mélissa Paradis sur Facebook. On se reparle. Je te trouve une place la semaine prochaine. Je te reparle plus tard dans la journée.